Bonjour, bienvenue dans ma chaîne. Je suis Luana. Ma chaîne c'est ma voyage flamme jumelle. Aujourd'hui, j'ai trouvé dans la roue cette petite tasse avec un pyramide. Et alors, mais la chose intéressante, c'est qu'il y a un concombre. Et c'était écrit qu'à travers les concombres, on peut voir l'univers. Et je vous laisse essayer de le faire. Moi, je l'utilise pour mettre du Palo Santo pour nettoyer. On va faire un tirage atemporal. On va nettoyer d'abord les énergies. On va nettoyer l'air. Oui, à travers les concombres, on peut voir l'univers. On peut voir que nous, on est de la même consistance de l'univers. Je ne sais pas si vous connaissez Emoto. Il a fait des expérimentations avec l'eau. Avec le glace, avec la neige, avec l'eau gelée. Il a découvert qu'il a des émotions. Donc les mêmes influences qu'on a sur l'eau, il a aussi sur les êtres humains. Mais de ça, on parlera une autre fois. Si vous êtes intéressé, vous n'avez pas besoin que je vous le dise moi. Moi, je vous canalise. Parce qu'en ce moment, je suis très ouverte. Allez, on fait aussi un nettoyage avec la boule tibétaine. On respire la lumière. Et on fait sortir la fumée noire. On respire la lumière. Et on fait sortir la fumée noire. On va se libérer des énergies négatives. On va purifier les ondes de cet moment présent. On va faire la place pour recevoir. Je suis prêt à recevoir des canalisations. Il n'a pas de temps, il n'a pas d'espace. Parce que dans la terre, dans l'univers, le temps, ça n'existe pas. On est infini et on est éternel. Je suis ouverte à l'univers à recevoir des messages. Merci à les guides et à les êtres de lumière de m'envoyer des messages à partager. Merci à le guide, merci à la source, merci à l'univers. Merci de m'envoyer des messages à partager. Merci, merci et merci, merci. Pour nous aider à comprendre les événements et notre chemin. Merci. Il monde, le monde, cinq de coupe, cinque di coppe. Dans le monde, on a une femme guerrière, une femme qui sait qu'est-ce qu'elle veut, une femme qui a envie d'explorer, de voyager, de se mesurer avec elle-même. Les 5 de coupe à la reverse, il y a un désespoir. C'est une femme qui connaît la vie, il se trouve intrapolé dans une situation
cette coupe, ils sont vidés, ils sont à la reverse. Il n'y a plus rien dans cette coupe. Il y avait quelque chose qu'on pouvait construire. Mais on est poussé à voyager, à explorer, à comprendre qu'il y a encore quelque chose peut-être à voir. Il y a un homme de coupe, un chevalier de coupe, un homme qui court à montrer, à vouloir montrer cet amour à cette femme qu'elle veut prendre son envol. Le cheval, il ressemble qu'il voit plus rien, il comprend plus rien. Il veut aller vite, il veut courir vite. Dans cette femme, ça c'est une femme qui connaît la vie. Il a 2 bâtons dans les mains. Il est une guerrière, mais elle est aussi une femme qui l'a compris. Il marche à pieds nus, il n'a peur de rien. Le monde lui appartient. Il sait vivre, il a besoin de personne. Il a trouvé son indépendance, son individualité, sa ceinture. Il a offert, il a donné, mais ils ne sont pas remplis cette coupe. Ils sont vides. Il y avait quand même de bonnes possibilités d'avancer, de concrétiser quelque chose d'important, de vrai, de sincère. Quelque chose s'est cassé. On a des incertitudes. Il est prêt. Il ne veut pas perdre du temps. Il veut offrir sa coupe à cette femme qu'il sent de perdre. Il le ressent. Dans cette histoire, on a signe du lion, du Verseau, Vierge, Taureau, Scorpion, Poisson, Bélier, Cancer. La construction, la réalisation, le 7 de coupe, on a des empêchements. Il veut réaliser, mais il est encore bloqué. Mais il veut courir vite, vite. Il y a le soleil, il y a la joie, on va réussir. Parce que cette femme, il a un acte de courage. On a souffert, on a souffert. On a compris notre valeur. Cette femme, elle a compris son valeur. La force. Et le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est une magnifique carte parce que ici, il est sorti à la reverse, pas à droite. Donc ça, c'est l'aspiration, ça, c'est le désir. Le plus profond désir, c'est d'arriver à cette 10 de coupe, que c'est la complétude, la réalisation dans un couple. Ici, il y a la résistance, il y a la force, il y a le courage. Il cherche de contenir cette envie de courir vite parce qu'il ressent qu'il est proche à perdre cet amour que lui-même
Moi, je l'ai mis droite, que moi, je souhaite à cette couple. Mais ici, on a quand même une femme déterminée. Il a compris son valeur. Ici, dans le soleil, je vois quand même un couple d'enfants, de le cœur pur, qui conserve quand même des sentiments. Les guides, merci de me révéler encore des informations sur cette magnifique histoire. Merci les guides, de les êtres de lumière, de me révéler des informations. Oh, ok. Alors, je m'arrêterai peut-être ici. On a un valet d'épée. On a une énergie tierce. Il porte le numéro 11. Je crois que c'est une flamme jumelle. Il cherche de sa flamme jumelle. Ici, on a quand même un couple. Et ici, je vois, comme dit, l'intromission d'une énergie très négative. Qu'il soit cet amour, ils vivent peut-être c'est quelqu'un qui connaît cette personne, quelqu'un d'extérieur, ou quelqu'un de la famille, parce qu'ici on a l'as de couple. Ça c'est l'amour. Ici on a beaucoup d'amour. On a aussi un chevalier de bâton. Quelqu'un très passionnel. Ici on a 2 chevaliers. Deux de bâtons d'amitié. Régine, la reine des coups. Quoi dire? Cette femme, il a compris son valeur. Il peut choisir. Il y a plein d'amour. Ici, il a les mêmes valeurs. Les 12 chevaliers, on a 12 et 12. Ils sont magnifiques, les deux. Ils sont 2 guerrières. Ils sont magnifiques. Un, c'est plus passionnel. Et l'autre, il a des vrais sentiments plus émotionnels. Un, c'est plus charnel. Un, c'est plus projeté pour des relations éphémères, mais très passionnelles quand même, et très intéressant. Donc ça dépend de qu'est-ce qu'elle veut faire cette femme. C'est vous vivre libre, parce que c'était une femme monde. Regarde. Il a voyagé, il connaît, il sait. Il sait qu'est-ce que c'est la vie. C'est une femme qui a voyagé dans tout le monde, terrestre et spirituel. Il n'a pas de pudeur, il est libre, il est centré sur elle-même. Le monde l'appartient. Ça se peut-elle de choisir qu'est-ce qu'elle veut. Si elle veut de la passion, du charnel, ou si elle veut du sentiment, du sentiment fou. Il faut pour rien. C'est à lui, il veut. Elle devra se battre peut-être.
le courage. Parce qu'il veut construire, vraiment. Vraiment. Malheureusement, maintenant, ce chevalier de coupe, il se trouve dans une situation compliquée. Il veut aller, il veut courir, mais il n'a pas la possibilité de bouger. Il se trouve dans une situation compliquée. Mais il est bientôt libre parce que le pendule est tourné. Il est surveillé. Il est contrôlé, peut-être dans un homme de loi, peut-être dans une situation compliquée, où il n'a pas les possibilités contre sa volonté de se déplacer, mais il est bientôt libre, sa foi. C'est ça qu'il veut. Il veut arriver à un couronnement, en réalisation de cette relation. Il a souffert beaucoup. C'est un homme de paix, rigide, très contrôlé, qui ne veut pas montrer son sentiment vrai, pur, sincère. Il est conservé dans son corps. En ce moment, il se trouve dans une situation où il ne peut pas bouger. Il est condamné à quelque chose. Il devra se montrer fort, solide. Il a quelque chose avec la justice. Il a fait des erreurs. Ils se sont coupables. Il n'a pas fait pour mal. Il ne s'est pas rendu compte. On devra chercher de comprendre, de tempérer. Parce qu'ici, on veut vraiment construire quelque chose. Il y a du feu, il y a de l'énergie, il y a l'envie, il y a le désir. On ne veut pas rester tout le temps comme ça, in cet froid intérieur. Parce qu'avec cette reine de coupe, cette roi d'épée, il se transforme en chevalier de coupe, mais il devra devenir un roi de coupe. Oui, si maintenant il veut courir, maintenant il se trouve dans cette situation. À l'intérieur de lui, il y a ça. Après la souffrance, il y a les chariots. Les choses vont se résoudre vite, plus vite dès qu'on pense. Dans le moment que cette personne comprend sa prison intérieure, il va changer sa réalité extérieure. Il va se libérer. Il va devenir un empereur qui a travaillé à l'intérieur de lui dans cette période d'isolement, de solitude, pour aller vers la route de la fortune, pour aller vers sa chance, qu'il est protégé dans les étoiles. Il est protégé du ciel. C'est une relation karmique, c'est une relation d'âme, c'est une relation protégée. 4 de bâton, âme sœur, flamme jumelle, relation stable, pardon. As de denier, concrétisation, réalisation.
Et cette carte, on va nous conduire, c'est une des plus belles cartes. Il va diminuer toutes les significations négatives. On a cette énergie négative, l'énergie tierce, masculin, très jeune, très cérébral, très mental. C'est d'un chevalier de coupe, on a de l'émotivité. Ici, on a beaucoup de rationalité. Et il est malin, on devra prêter attention à cette énergie. Il y a des choses quand même cachées, encore à comprendre. Il y a une situation qu'on devra quand même chercher de prendre une décision. Nous, on peut changer les énergies. Mais je crois qu'après que notre femme du monde il a compris son valeur, toute cette histoire, ça ne nous intéresse plus. On connaît notre pouvoir, on peut quitter, on peut partir à n'importe quel moment. Dans le cœur, dans le moment qu'il y a de vrais sentiments, tout ce qui s'est passé est la plus haute valeur. On comprend les vrais sentiments, on comprend la différence entre les relations charnelles et les relations sentimentales, entre la passion, entre le vrai amour. C'est notre choix, ça dépend de ce qu'on veut de la vie, qu'est-ce qu'on veut faire. On va voir avec ce tarot ce qu'on dit. Merci à l'équipe, à mes anges, à maître de lumière, de passer le message, partager le sentiment de l'univers. Merci à l'équipe, merci à les anges, de m'envoyer un message pour cette magnifique histoire. Merci. Ok. Alors ici on a l'as de bâton, ici on parle des personnalités, des désirs physiques, mais aussi des nouvelles commencements, aussi de maternité. Ici on me parle des 10 de pentacles, des cadeaux, de richesse, d'abondance. Quelqu'un devra se battre, ou quelqu'un il est blessé, il souffre. Il est en souffrance. Il y a quelqu'un qui se sent coupable, qui souffre caché, isolé dans la solitude. Ils se sentent vides. Ils se sentent vides. Et il veut se réaliser, il veut réussir. La tentation, le diable, le bien matériel, la richesse, le chariot, des nouvelles, et le valet des bâtons. Ici, il va arriver des nouvelles dans un garçon jeune, très passionné. New entry, on a une autre. Alors ici, on a un peu cette histoire d'amour, on a une femme magnifique, très libre, qui a compris son pouvoir. Après, on a un homme très rigide à niveau extérieur, mais qui a un magnifique cœur, plein d'amour et plein de sentiments, qu'elle est le chevalier de coupe. Donc derrière cette image il se cache cet amour pur, vrai, véritable, vraiment qu'elle veut l'offrir
dit oui, c'est moi, je suis bien pour toi, je le sais, mais il ne veut pas montrer, il se tient rigide parce qu'il ne devra pas. Il veut rester à sa place, mais dans son cœur il crie ça, attends-moi, je veux venir vite, je veux rien savoir, je veux vite chez toi. Ok. Poi une autre, mais cette femme aussi, hein, cette femme monde, il est ça. Elle aussi, il a plein d'amour, elle a un corps magnifique derrière cette femme. On a après cette vallée d'épée, il est où? Et ça, c'est une énergie tierce négative qu'elle est quand même attirée de cette femme. Peut-être elle est quelqu'un de la famille ou un ami ou quelqu'un proche de cet homme. Voilà. Et porte la chiffre 11. Donc évidemment, lui, c'est une âme sœur, une flamme jumelle de quelqu'un d'autre. Il fait partie peut-être de la même famille d'âmes. Ou peut-être son frère, ou son cousin, ou son ami. C'est une énergie un petit peu négative. Mais on a un autre homme très passionné. Donc c'est ici aussi qu'il pousse cet homme à voler, à la peur de perdre, parce qu'il sait que c'est quand même une femme complète. Et la femme, elle peut choisir qu'est-ce qu'elle veut, si elle veut un amour de cœur ou des relations être libre, parce que ça restera quand même toujours dans son essentialité, libre, une fois qu'elle a compris. Donc elle peut choisir. Mais ici on a vraiment le chariot, il est sorti 2 fois, et donc j'ai la confirmation. Il y a des chances, il y a de nouvelles, il y a la possibilité, on reçoit des cadeaux. Cette femme, elle est courtisée, il y a aussi de la richesse, on a un empereur, on a quelqu'un qui nous propose quelque chose d'intéressant. En fait, ici, on a un nouvel début, un nouvel commencement, quelque chose de nouveau. Ici, ça, je vais prendre ça. Merci, les guides, les anges et les êtres de lumière, de m'envoyer des messages à canaliser. Reine d'épée. Bon, c'est si avant cette femme, la femme monde, avant elle était dans la protection, dans l'isolement ou dans la défensive. Maintenant, il est plus relâché. Il a compris de vivre la vie, il est centré sur elle-même, il a plus cette position. Il est devenu une femme qui veut profiter de la vie. Il est centré, il est sûr d'elle-même. Il sait qu'est-ce qu'il veut. Il a appris à tempérer aussi. Il a appris à balancer, il a appris à se centrer. Il a appris à trouver son équilibre intérieur personnel. Ici, on a Reine de Coupe et c'est une femme qui conseille, qui comprend, et se concerne quand même de l'amour et de douceur. Il connaît son potentiel. Elle aussi, il souhaite un 10 de coupe. Attention, ici on a 2 femmes, une princesse de coupe et une reine de coupe. Ici on a les étoiles.
Et on a le roi de coupe. Je crois qu'ici on a un roi en train de réfléchir. Il veut cette réalisation de cette 10 de coupe, les méditations. Ici, je voudrais bien comprendre, c'est la transformation de cette princesse de coupe, qu'elle devient en reine de coupe. Aussi, on a le besoin de réfléchir pour choisir avec qui construire cette réalisation. En tous les cas, il y a deux énergies d'amour. Donc, on a deux énergies tierces, que c'était d'un côté ou de l'autre. Il y a le besoin de réfléchir en quelle manière on veut construire. Et en tous les cas, il est guidé du ciel, parce qu'ils sont quand même partie de la même famille d'âmes. Ils sont quand même des énergies portées à travailler, aussi les énergies tierces, qui peuvent être négatives des fois, et peut être des éléments qui vont déclencher des dynamiques pour aider à débloquer des situations. Ici, on a une femme d'épée, on a un valet d'épée et on a un roi d'épée. Ici, on a des personnes quand même blessées, qu'elle a vécu des difficultés dans la vie. Et elle a besoin de se protéger, de se défendre. Elle n'a plus confiance en personne. Elle a trop souffert. Donc, c'est pas facile de montrer les côtés sentimentaux et s'ouvrir de manière spontanée et libre. Ici, on a des personnes quand même très passionnées. On a un roi de bâtons, une reine de bâtons, on a déjà un couple, puis on a les chevaliers de coupe avec la reine de coupe. Mais de nouveau ici, on a, tu vois, derrière cet roi d'épée, il y a un roi de coupe. Cet roi d'épée, il devra devenir un roi de coupe. Le valet d'épée, il est, je trouve, dans une position où il était encore dans les passages vers les bâtons. Moi, je vais identifier ces deux énergies proches. Il est trop jeune encore pour rester dans le cœur. Il a encore besoin d'expérimenter. Il est dans le charnel. Il est dans la passion, dans l'envie de vivre des expériences fortes. Il n'a pas encore l'intention quand même de vivre des situations plus profondes. Ici, on souhaite la profondeur quand même. Cet roi d'épée, c'est un roi de coupe derrière. Derrière cet roi d'épée se cache ça, cet roi de coupe. Et derrière cette reine d'épée, on a une reine de coupe. Donc on a un couple ici. Ici, cette carte, ça me fait... Donc ici, il y a le désir de construire. Mais ici, cette carte, ça me fait penser à la réflexion. Le besoin de réfléchir, le besoin de comprendre. Ici, j'ai comme la sensation comme s'il y a un choix à faire entre ces deux personnes, entre ces deux énergies. Ils sont des relations quand même protégées dans les anges, dans les étoiles, dans la source. Ils sont des relations sacrées. Il y a des différences d'âge. Il y a des différences de culture, de nationalité.
justement parce qu'on est dans une époque d'évolution spirituelle très forte. On est tout connecté. On va voir les énergies des guérisons, qu'est-ce qu'elles nous dit. Merci à l'Église, à les anges, à les êtres lumière, les conseils pour cette histoire d'amour. Ici, on a beaucoup de propositions, que d'un côté que de l'autre. On a la liberté de choisir quel style de relation on veut vivre, si on veut vivre du charnel, on veut vivre des relations d'amour. En tous les cas, on a des personnes centrées, qui ont des compréhensions, pas facile. Ah ok, ici, mais non, ça me vient de penser bien. Ici, on a la lune derrière, je vois comment mon homme, un petit peu un séducteur libertin. Oui, il veut l'amour, il cherche l'amour là. Il aime bien quand même rechercher, séduire. Ça fait partie quand même de lui, des besoins. Oui, il veut une famille, mais il aime bien quand même séduire, mais d'une manière par jour, simple, pas pour faire du mal, une manière de faire, de se relationner, une manière propre. Alors ici, on a le chemin vers la lumière, la reconnaissance et la sagesse. Moi, je parle pas bien français, désolée, je cherche de le dire comme je peux. Vous me comprenez? Alors, les chemins vers la lumière, on nous dit, j'ai fait le choix conscient d'avancer un pas à la fois vers la lumière. Je transforme mes faiblesses en force en étant maître de mes pensées. Je surmonte les obstacles dans le positivisme et l'acceptation. Je développe mes richesses et je manifeste ma lumière à chaque être inconditionnellement. Donc on nous dit d'être libre, de s'ouvrir, d'ouvrir notre lumière. Ici, moi je vois de l'énergie très brillante, qu'il veut se mesurer dans la vie, mais il conserve quand même des sentiments. Il a envie de s'explorer, mais il a des sentiments. Donc il y a des barrières qu'on devra quand même libérer, parce que l'amour inconditionnel de Dieu, c'est un amour partout. L'amour d'une mère, la mère, il aime son enfant à la même manière. C'est vrai qu'il y a des enfants qui n'ont plus de feeling qu'avec des autres, mais l'amour c'est toujours le même. Ce sont simplement une question caractérielle. Donc ici, je vois un homme qui m'aime, mais il a beaucoup d'amour dans son cœur. Donc, je ne sais pas, comme il a besoin de porter son amour aussi à les autres, mais de manière simple, donner un sourire, un câlin, un verre d'eau, quelque chose à offrir à boire à quelqu'un qui l'a. Et ça, je trouve que c'est une chose magnifique. Parce que quand même aussi cette femme monde, c'est une femme quand même ouverte à la communication, c'est une femme passionnée, qu'elle aime bien quand même communiquer et entretenir plusieurs relations à niveau amical, parce qu'elle comprend les besoins d'amour. Ces deux personnes, ils se comprennent bien, ils s'ouvrent de manière limpide. Je crois que ça peut être quelque chose de magnifique, parce qu'il y a un support à niveau de cœur. C'est ça, une compréhension, on est de la même famille d'âme, on se soutient, on se comprend. En fait, ici, par des reconnaissances, on devra se reconnaître. Je suis consciente de la lumière dans ma vie. Je dirige mes pensées vers ce qui est beau et moi et autour de moi. Je rends grâce à Dieu pour chaque petite chose qui m'apporte de la joie. Ainsi m'illumine mes pensées. Je suis entourée de richesses et j'apprends à apprécier ce que la vie m'apporte. Donc c'est bien aussi de prendre qu'est-ce que la vie nous offre. On vit le moment présent. La sagesse. Dieu, il a un plan pour moi. Je vis ici et maintenant. Chacun joue le beau à venir. Je ne force pas pour faire arriver les choses.
plus rapidement que ce que l'univers a décidé pour moi. J'apprends de mes expériences. Un petit pas à la fois, j'arriverai à la réussite grâce à tous mes efforts. Moi aussi, j'ai tout le temps pensé que Dieu est là en plein pour nous. Donc, notre devoir, c'est de prendre soin de nous, d'apprécier le moment présent, les choses qu'on a dans le moment présent, de vivre avec joie les moments qu'on a, avec confiance, chercher quand même de s'appliquer à faire les choses nécessaires de base de la vie terrestre, et être prêt à l'accueillir. C'est pas facile, je le sais, parce que des fois la réalité est tellement épais que c'est pas facile de faire filtrer les bénédictions et les énergies positives. On devra apprendre à se libérer avec la respiration, la méditation, les boules tibétaines, de l'encens à brûler, de la salvia, de belles choses, et ça nous fait du bien. Mais nous, je veux purifier, on va purifier, on va purifier. On va faire une purification pour cette énergie. On va libérer les énergies négatives. On va libérer les énergies négatives de cette histoire. Que Dieu va illuminer notre cheminement. Que Dieu nous va nous guider, que Dieu nous va nous apporter des pensées positives, que Dieu nous va libérer de cette énergie négative, que nous ouvrons le cheminement vers l'amour, vers la compréhension profonde de nous-mêmes et de les autres, que nous nous libère dans les trahisons, que nous nous libère dans les peurs d'être pas compris, dans l'injustice, que l'amour, la joie, les bonnes choses de la vie, les bons moments présents. Je respire la joie et je fais partir toutes les énergies négatives. Je respire la joie et je fais partir toutes les énergies négatives. Que l'amour, que les bénédictions, que l'abondance, que la santé, toutes les choses positives, ils rentrent à faire part de cette histoire, et de cette vie, de ce moment présent, et toutes les personnes présentes de ce moment. Encore en lame les flammes jumelles. Il m'appelle. Déjà avant, il m'a appelé, avant de les énergies de guérison, il m'appelle fortement. Évidemment, je devrais passer un message pour des flammes jumelles qui sont au travail. Toutes les énergies de ce moment, qui regardent les vidéos de ce moment, ils sont en travail pour libérer des énergies à niveau karmique, à niveau parental, des constellation familiale, donc relation d'âme qui se connaît et qui répète. Merci à les guides et les anges de me passer un message à partager. Merci, merci, merci. Merci à les guides, à les anges et à les autres lumières de me donner un message à partager. Merci. Moi, j'arrive pas bien à les mélanger aussi, mais bon, je peux pas prendre tout. On va voir ici. C'est quand que je devrais
Si on a la réunion, donc si on est en séparation, on va être réunis bientôt. Ici on a un voyage, donc on prépare un voyage pour se réunir. Il y a un déplacement pour une réunion. Il évolue dans la source. Il y a des blessures. Puis on va soigner. Il y a de l'intuition, de la communication, la foi, le choix, l'agir, le karma, la solitude, les moments présents, les manques. La séparation, les limites mentales, la compréhension de cette limite, l'aide dans les êtres de lumière, dans les guides, dans les anges. Patience. Ça c'est magnifique parce qu'on a la Kundalini, l'union sacrée et la fusion. Moi vraiment je souhaite cette fusion parce que ces deux âmes sœurs de flammes jumelles rentrent en fusion dans le sens qu'ils comprennent une profondeur et donc ils deviennent un. Les deux âmes, ils sont tellement connectés, ils sont tellement unis, ils deviennent un. Donc, il a la capacité de parler à niveau télépathique, on a la capacité de faire beaucoup de choses ensemble. Ça devient vraiment une des relations les plus belles. Parce qu'il y a vraiment ce sentiment d'amour, d'union. On se sent vibrer, n'importe quel arrive, il peut arriver n'importe quoi. Cet amour, ça reste quand même une connexion d'accord à cœur. C'est incassable, c'est indestructible. Donc, j'espère que ça va arriver à toutes les personnes qui regardent cette vidéo, à toi que tu regardes cette vidéo. Je te souhaite vraiment de vivre cette magnifique expérience de l'union sacrée, de la fusion et de la Kundalini. Parce qu'une fois que se déclenche la Kundalini, on va aligner tous les notre chakras, on va avoir toutes les inspirations, on va trouver notre vraie mission divine. Donc, c'est cette homme de coupe, c'est un homme d'amour, un porteur d'amour, c'est un ange d'amour. Donc, s'il parle aussi avec des autres femmes, vous inquiétez pas, dans le cœur, il n'y a que vous. Il porte l'amour comme vous aussi. Donc, quand il y a cette union sacrée, c'est une évolution vraiment d'amour, il y a cette fusion. On travaille pour la lumière ensemble. On donne de l'amour autour de nous pour la lumière de la source, pour la lumière divine. Pour la lumière que ça donne l'énergie à tous les êtres humains, le monde, l'univers d'exister. L'amour, c'est l'énergie la plus puissante de tout l'univers.
l'amour, les vibrations, les émotions. C'est une question de vibrations, d'énergie. Et cette union sacrée, cette fusion d'âme, d'énergie d'âme, qu'elle a fait un travail pas facile, hein? Non, un roi d'épée et une reine d'épée. Et voilà. Merci.